L'identité des candidats retenus pour la présidentielle prochaine à Madagascar sera bientôt connue. Une nouvelle liste de postulants sera publiée vers la fin de la semaine prochaine selon les tenants et les aboutissants de l'ordonnance numéro 2013-002 portant loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique du 1er août 2012 relative à l'élection du premier président de la 4e République malgache. L'amendement de cette ordonnance vise d'un côté à permettre à la fois le retrait volontaire de candidature ou la révision de la liste des candidats par la Cour électorale spéciale CES dans les conditions fixées par les dispositions de la présente ordonnance. Cette modification favorise également la présentation de candidatures de remplacement individuel pour les concernés sans possibilité de présentation de nouvelles autres candidatures. Par ailleurs, la caution versée est remboursable dans sa totalité. Ainsi, le retrait de candidature volontaire s'effectue sur la demande du candidat dans un délai de 8 jours au plus tard à compter de la date de publication de l'ordonnance. En cas d'annulation de candidature suite à une demande de révision, le candidat peut présenter un candidat de remplacement qui dépose son dossier dans un délai de 3 jours au plus tard à compter de la décision de révision. La Cour électorale spéciale CES statuera sur le fond de ces demandes dans un délai de 48 heures après le dépôt du dossier de candidature et la nouvelle liste doit être publiée immédiatement. La CES notifie les décisions qu'elle a prises à la Commission électorale nationale indépendante pour la transition CENIT afin de permettre à cette dernière de prendre les dispositions appropriées. La CENIT a donné jusqu'au 20 août prochain pour la communiquer la liste définitive des candidats retenus pour la course à la magistrature suprême dans la Grande-Île. Selon l'esquisse du calendrier électoral de celle-ci, le premier tour des présidentielles peut se dérouler entre le 8 et le 18 octobre 2013, suivi du deuxième tour, ainsi que l'élection législative entre le 29 novembre et la mi-décembre 2013. La communauté internationale, c'est-à-dire les partenaires bilatéraux et multilatéraux au rang desquels l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO et les pays amis du Mali, a largement contribué à affirmer le charge de la communication du ministère malien de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Gamer-Dicko. Déjà connu comme un pays pauvre, l'État malien a lui-même contribué à hauteur de 25 milliards de francs CFA, soit 50 millions de dollars de son budget national. Ces chiffres viennent confirmer ainsi les indications préliminaires annoncées il y a plusieurs mois, précisément en février. La Tunisie, comme le Sénégal avec le collectif Y'en a marre ou le Togo avec le collectif Sauvons le Togo, vient de lancer un slogan assez évocateur au moment même où la femme était à l'honneur dans le pays. Dégage, c'est le nom du baptême donné à la campagne lancée mardi 13 août 2013 par le Front National de Salut FNS, principal parti de l'opposition tunisienne. La campagne, qui débute ce mercredi 14 août 2013, vise principalement les gouverneurs et les délégués de chaque province, outre tout responsable nommé par la coalition tripartite conduite par Ennahda et qui tient les rênes du pouvoir. Dans un communiqué publié, le mouvement annonce l'entame de pourparlers pour former une instance supérieure et un gouvernement de salut qui sera dirigé par une personnalité nationale indépendante et composée de 15 membres. Selon le même communiqué, les membres de ce gouvernement seront dévoilés en temps opportun. Le 24 août prochain sera la date du démarrage de la semaine de départ, composée en majorité par des mastodontes de l'opposition, l'Union pour la Tunisie au centre, le Front populaire à gauche et la société civile laïque, le Front national de salut, a réitéré son attachement à dissoudre l'actuel gouvernement, voire même l'Assemblée constituante, en plus de la destitution du président Mounsef Marsouki. L'État du Burundi a de grandes ambitions pour son armée. Le ministère burundais de la Défense nationale et des anciens combattants est en train de dispenser une formation de base dans le domaine des droits de l'homme et tous les militaires devront être atteints d'ici 2015. Cette formation fait partie des réformes du secteur de la sécurité, de la restructuration en cours de l'armée et de la nécessité d'une professionnalisation de ses membres. Dans ce cadre, le ministère burundais de la Défense a remis des certificats mardi 13 août 2013 à 16 officiers formateurs qui ont formé environ 1500 militaires en matière de droits de l'homme.
On avait espéré former au moins 5000 militaires cette année, a déclaré le colonel Jacques Biza Bigomba, conseiller en droit des conflits armés au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Nous espérons que d'ici 2 ans, on aura amélioré davantage en augmentant les bénéficiaires de ce genre de formation, a-t-il poursuivi. Pour Giorgio Napolitano, Silvio Berlusconi doit payer pour ses crimes. Le président italien a martelé mardi soir qu'il estimait que Silvio Berlusconi devait purger sa peine carcérale. Toute sentence est définitive et l'obligation qui en découle de l'appliquer doit être prise en considération, a déclaré le président Giorgio Napolitano. Le président italien a affirmé également n'avoir reçu aucune demande de grâce concernant le Cavaliere. Silvio Berlusconi a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 couverts par une amnistie pour fraude fiscale début août.